Un jour, un monsieur m'a dit quelque chose, il a dit, imam, nous, on a fait la prière dans la mosquée, après de 13 heures. Et l'imam nous a dirigé la prière. Écoutez bien cette histoire. On a fait salam alaykoum, fini, on est sorti au dehors, en train de causer. Moi, je suis là, il y a certains frères qui sont là, l'autre en train d'insulter l'imam qui les a dirigé la prière. Tantôt, il a prié derrière l'imam. Oui. Il dit, je me suis questionné, je dis, ah! Lui, il est venu dire salam alaykoum, il a dit, et mon frère, moi, je vais te poser une question. N'est-ce pas, on a prié avec toi tout de suite, il a dit, et l'imam nous a dirigé la prière, il a dit, tu es derrière lui, il a dit oui. Il a dit, mais ce que j'ai entendu de suite là, mais c'est lui que tu insultes comme ça. Il a dit, oui, il est mauvais. Elle a dit, je suis d'accord avec toi. Mais tu l'as su la prière, non? Il a dit, oui. Il dit, ah, il y a un problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction de Allah sur les messagers, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah que sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi et la sincérité. Qu'Allah pardonne nos péchés et pardonne nos erreurs. Chers frères, notre prophète, que la paix, salut de Allah soit sur lui, il a dit Arba'un إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. Le prophète a dit il y a 4 comportements. Chaque musulman ou musulmane qui a gagné ça, il ne faut pas t'inquiéter. Tout ce que tu n'as pas gagné, tant que tu as les 4 comportements, tu as tout. Qu'Allah nous donne les 4 comportements. Je répète le mot, le prophète a dit il y a 4 comportements. Tout musulman ou musulmane qui a 7 comportements, il faut savoir que tu as gagné tout le bonheur de dunya et le bonheur de l'au-delà. Aïwa. Premièrement, il a dit hifzul amana. Si Dieu t'a fait, tu arrives à garder des pots. Amana. Tu es l'homme qui respecte des pots. Quelqu'un qui t'a confié quelque chose, tu gardes ça, tu ne bouffes pas. Que ça soit l'argent, que ça soit son secret qu'il t'a donné de garder, tu ne vas jamais dévoiler. Même le jour s'il y a palabre entre toi et lui, le mot là ne sort pas. Parce que quelqu'un qui t'a dit son secret, ça c'est devenu quoi? Amana. Celui qui a là, tu peux faire ça. Alhamdulillah. Quelqu'un, il travaille, il vient, il te donne son argent, il dit garde-moi. Le jour qu'il vient chercher, tu lui donnes ça intact.
Il n'y a pas de problème, personne n'attend pas. C'est association, on a vu que tu es l'homme bien, on a regroupé l'argent et ça, il faut garder. Le jour qu'on vient chercher, c'est intact. C'est ton team que tu fais, c'est toi qui regroupe l'argent, c'est avec toi. Le jour qu'on ne prend intact, ça là, ça c'est amal. L'homme qui a là, ça là, tu as gagné un calendrier. C'est difficile. C'est difficile. Allah aide-nous. Deuxième, aussi de Hadith, est un homme qui dit la vérité. Mensonge, tu es loin de ça. Quand tu veux parler, tu parles ce qu'est la vérité, que ce soit amer ou que ce soit la vérité, rien que la vérité. Allah aide-nous. Ça aussi, le plus difficile. La vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, habituez-vous avec la vérité, car la vérité conduit l'homme dans le bien, le bienfaisance conduit l'homme dans le paradis. Hadith, alaykum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ça c'est le deuxième. Troisième, il a dit troisième, d'avoir un bon comportement. D'avoir quoi? Bon comportement. Et quatrième, de manger ce qui est halal. Tu contrôles ta nourriture, tu ne manges pas n'importe comment. Tout ce que tu vas mettre dans ta bouche ou tu vas habiller, tu vas contrôler, tu sais que ça c'est propre. Avec combien? 4. Voilà les 4 choses qu'on a dit. Si quelqu'un, tu as gagné les 4 là, il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a rien qui t'a échappé, tu as tout gagné. Ouais. Mais vous avez vu tous les 4 qu'on a cités là. Parce qu'on ne peut pas désigner un dedans, sinon on veut parler seulement qu'un dedans. L'affaire des dépôts, que Dieu nous aide de respecter. Amis, la vérité qu'Allah nous donne de parler. Dans tout nous dire que Dieu nous aide de contrôler, de demander ce qui est halal. Mais ce n'est pas les 3 là qu'on a besoin. Là où on a besoin, on reçoit le rôle que d'avoir les bons comportements. Musulman, ça ne suffit pas parce que tu pries, ça ne suffit pas parce que tu jeûnes, ça ne suffit pas parce que tu as fait le pèlerinage, ça ne suffit pas chaque année tu fais Umrah, ça ne suffit pas. Musulman doit avoir bon comportement. Parce que les anges que vous voyez, quand quelqu'un il va tomber, il va mourir, les anges viennent écouter qu'est-ce que les gens vont parler de toi. S'ils ont parlé de ton bien, ils vont amener ça chez Allah. S'ils ont parlé de ton mal, ils ont amené ça chez Allah. Parce que c'est nous les gens là qui sont témoins entre nous. Je te connais, tu me connais, on se connaît. Demain, c'est toi qu'on va demander comment ton frère Abdou Fatah il est comment. Demain, c'est moi qu'on va demander comment ton frère Mahmoud il est comment. Demain, c'est toi qu'on va demander comment ta sœur elle est comment. Islam interpelle tous les musulmans de faire le fond, de mettre bon comportement dans leur situation. Dans ta maison, il faut avoir un bon comportement. Entre toi et tes amis, il faut avoir le bon comportement. Partout où vous allez s'asseoir, il faut avoir le bon comportement.
commerce, il faut avoir les bons comportements. Dans les quartiers, il faut avoir les bons comportements. Même dans les maisons d'Allah, on demande les bons comportements. Ça peut être ça. C'est l'affaire des bons comportements qu'ici on va parler. Aujourd'hui, vous allez voir nous les musulmans. Les bons comportements, là, ça nous manque un peu. On n'a qu'à faire l'effort de compléter. Tu vas voir un musulman, c'est un bon musulman. Il prie normal. Il gère normal. Mais si tu vas les côtoyer un peu, tu vas voir qu'il lui manque bon comportement. C'est vrai, nous, on ne peut pas être 100% comme des anges. Non. Mais on doit faire au moins aussi l'effort. Notre qualité doit dépasser notre faiblesse. Est-ce que vous avez compris? Notre qualité, je parle ici qualité, c'est-à-dire notre comportement, le bien, doit dépasser notre faiblesse. Allah facilite. Le bon comportement. On a dit le bon comportement se trouve dans 3 choses ou 4 choses. Premièrement, Imam Ibn al-Mubarak, quand il a dit pardon, il a dit al-khuluq bi husn al-khuluq kama arafahu Ibn Mubarak haythu qala huwa basatul wajhi. Parmi les bons comportements, quand tu rencontres ton frère musulman, tu es content de le voir. Vous saluez comme c'est des frères. Le cœur est propre entre eux. Bientôt, Ramadan, la manière que nous sommes là, la soirée n'échange pas, ce n'est pas encore. Il faut qu'on change. Pour qu'Allah aussi va nous changer. Il ne faut pas laisser Shaitan de trouver la place dans notre vie. Il est notre ennemi. Et nous recommandons toujours d'avoir la haine remplie. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Il aime quoi? Il peut me faire quoi? Tout ça là, laissez tomber. Personne ne peut rien faire quelqu'un, mais c'est Allah qui est notre objectif. Si tu vas tomber quand tu vas mourir, ce n'est pas les gens qui vont te faire mourir. C'est tes frères, les gens. Ils vont dire Allahumma ikfir lahu, Allahumma irhamhu. C'est eux qui vont te laver. C'est eux qui vont creuser ta tombe. C'est eux qui vont te faire descendre dans ta maison. Parmi les bons comportements, il faut être content avec ton frère. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. On fait l'effort, mais le cœur est serré. La haine, rancune. Deuxième, il a dit parmi les bons comportements, il faut être l'homme qui partage le bienfait, pas le mal. À chaque moment, quand tu arrives, les gens savent que c'est le bien qui est arrivé. Vous savez, certains, quand ils sont, vous êtes assis, lui, dès qu'il vient, c'est le problème qu'il déclare. Quand il vient en même temps, il a mené le problème. Tel est comme ça, tel a dit comme ça, voilà, il ne faut pas laisser tomber. Si seulement je veux lui montrer, il ne sait pas qui dit. Il y a des gens comme ça. Le prophète a dit parmi les gens, il y a certains qui sont les clés du bonheur. Certains aussi sont la clé du malheur. C'est comme ça que le prophète a dit. Il a dit parmi les gens, il y a certains qui sont la clé de quoi? Mefta ou le khayr. Il y a certains aussi qui sont Mefta ou le bazar. Il y a certains qui sont le promoteur de cette.
vous êtes dedans. Quand lui vient, c'est le bonheur. Ne problème pas. Il y a certains, même si vous êtes dans le bonheur, dès qu'il vient, c'est le malheur qui commence. Pour avoir que tu as le bon comportement à chaque moment, à ta présence, il faut contribuer au bonheur. Ça fait combien? 2. Troisième, au café hasard. Parmi les bons comportements, musulman doit être l'homme. Ressaisis-toi. Il faut te ressaisir de faire du mal à les autres. Il ne faut pas les faire du mal avec ta langue. Il ne faut pas les faire du mal avec ton manière d'agissement. En public, en cachette, ne fais pas du mal à quelqu'un. Jamais. Un jour, nous sommes en train de causer. Et j'ai dit quelqu'un quelque chose, il s'est étonné. J'ai dit, tu as vu moi, on peut m'approcher tout. Mais il y a quelque chose, non. Laquelle je ne vais jamais recommander quelqu'un de faire du mal. Moi, recommander quelqu'un de faire du mal, je ne le fais pas. N'importe qui. Si je ne peux pas te recommander le bien, je le tais. Je ne pratique pas. Ça, c'est le troisième. Toujours, tu t'en tiens de faire du mal aux autres. À chaque moment, quand tu empêches certains de dormir, tu penses que tu es heureux. Non, tu n'es pas heureux. Tu es le cause des problèmes de certains. Tu es le cause de la haine de certains. Tout ça va t'attraper. Ça va t'attraper. Ça va t'attraper. Il y a les gens, quand ils sont vivants, personne n'arrive pas à parler de leur mal. Ils attendent seulement les jours que tu vas mourir. Wallahi tallahi, ils vont dire, là, on a il est mauvais. Vous n'avez pas vu le temps des prophètes Mohammed. Ils sont là, on a passé avec le corps. On a dit qui est mort, on dit c'est tel. Les compagnons disent, ah, le monsieur là, il est bien. Il est mort, qu'Allah lui pardonne. Et ils sont là encore des yeux, on amène des yeux encore. On dit qui est mort, ils ont dit tel Dieu, subhanallah, kalako. Mais c'est mauvais. Il est mauvais. Le prophète a dit Wajabat. Le prophète a dit c'est réalisé. Les compagnons disent que c'est réalisé. Il a dit témoin que vous avez témoigné sur lui là. Ça fait ça qu'Allah va les juger. Celui-là vous dit il est bien, non, Allah accepte. Celui-là vous dit il est mauvais, non, Allah lui prend, il est mauvais. Le prophète a dit Antum shuhada illahi abdu. Nous les gens, il a dit c'est vous qui sommes les témoins de Allah sur la terre. Ce n'est pas qu'Allah ne connaît pas, mais Allah ne veut pas que tu vas dire tu as fait du mal. C'est à cause de ça. Yom al-Kiyama, ton parti va te témoigner, les gens vont te témoigner. Ils ont dit c'est ça que le bienfaisance. D'être soumis avec ton frère, de partager le bien et d'obtenir de faire du mal. Allah facilite nous. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit Husnul Khulq, il dit comportement, bon comportement. Il a dit Jima'ul Khulq al-Hasan ma'an nas, antasilu man qata'aka bik salam. وإكرام والدعاء له والاستغفار والصلاة عليه والزيارة له وتؤتي من حرمك من التعليم والمنفق والمال وتعفو عمن ظلمك في دم أو المال أو أرض. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit sur un du bon comportement, il dit ça résume tout ce qui est bon. Il a dit dedans de arranger le lien de famille à celui qui t'a coupé. Dieu nous a fait nous seuls différemment. Tu vas voir quelqu'un,
quelle soit la route qui est entre toi et lui, dès que vous devez petit parole, il se retire de toi. Il fait quoi? Il se retire de toi. Maintenant, toi, fais l'effort de t'attacher avec lui. Parce que Allah nous a mis quelque chose qui est entre nous. Toute personne qui l'a gaspillé, Allah va t'attraper. Allah dit Innamal mu'minuna ikhwa. Enlever l'affaire de nationalité. Et s'il n'y a pas de nationalité, Allah s'en fout que tu es togolais. Il s'en fout que tu es marié. Il s'en fout que tu es burkinabé. Il s'en fout que tu es peu ou tu es britannique. Allah s'occupe du gars. Tu es musulman. Toi, la clé là, ça nous embête. Et non, on est quoi? Au pays d'Allah, tant que tu as dit la ilaha illallah, ton frère, c'est ton frère. La nationalité, Allah a mené ça pour qu'on puisse se connaître. Il a mené ça. Pour qu'on puisse connaître. Tel dit, ah, tu es comme ça, et on vit entre nous. C'est comme nous, on a eu la chance, Dieu a fait le Burkinabé, sont nos esclaves. Tu as vu ça aussi, c'est la chance. C'est comme ça, là, il fait ces choses dans les deux. Différemment comme ça. Mais ça s'arrête dans les deux. Ça n'est pas chez Allah, ça s'arrête ici. Mais il y a une qui a comment on s'est respecté, comment on a bien comporté entre nous. C'est ça qui va compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque lundi, chaque jeudi, Allah il pardonne tous les musulmans qui n'ont pas associé à Allah. Quel soit le péché que tu as, tant que ce n'est pas associé, Allah te pardonne. Allah pardonne. C'est ça qui est la chance des musulmans. Musulmans, non, il n'y a pas quelqu'un qui a eu la chance comme vous. On a eu un bon prophète. Quand il va demander à Allah, Allah accepte. Quand il va intercéder, Allah dit, faites-le rentrer par la comme tu es. C'est lui qui est Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Chaque lundi, jeudi, Allah il pardonne tout le monde. Sauf si quelqu'un n'est pas associé à Allah. Mais vous savez qu'Allah ne pardonne pas. C'est des personnes. Des personnes qui se sont bagarrées, ils sont refusés de s'adresser parole. Allah dit les deux là, je ne les pardonne pas. Déposez leur travail. Le moment qu'ils vont se réconcilier, je prends leur travail. Est-ce qu'il y a un malheur qui dépasse ça? Avec la souffrance de dunya, regardez comment aujourd'hui nous tous sommes en train de souffrir. Certains parmi nous ont fait 10 ans ici, tu n'es pas encore parti voir ta femme. Certains 20 ans ici, depuis qu'il est parti, il n'est pas encore rentré dans ce pays. Certains moments ne savent pas, peut-être c'est là ici qu'Allah va nous interdire. C'est pas ça que le problème. Tu es rentré chez toi, tu n'es pas rentré au cœur, Allah fait que tu es un bon musulman. C'est ça qui est le problème. Et ce moment, ça là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Avec tout ce ça, le seul espoir qui est pour nous, que Dieu nous pardonne au Al-Qiyamah. Notre espoir, Allah nous donne paradis pour qu'on va se reposer de notre souffrance. D'où aujourd'hui, là où on est arrivé, la chef frère, chacun n'est qu'à le Messie Allah. Partout il y a la souffrance, il n'y a pas un lieu où il y a la paix. Ah, je me suis, mais on va dire que c'est des choses qui sont chères, patatiques, mon frère. Mais est-ce qu'il y a la guerre ici? Faut dire quoi? Aujourd'hui, même si tu as 10 milliards dans ta poche, les balles sont en train de passer. Tu peux sortir. Tu peux utiliser l'argent. Il n'y a pas. Voilà pourquoi Allah dit les Mekwa. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Il dit, adorez Seigneur de cette cité. Allez-y, ata'amahu lidu. Allah qui nous a donné manger, à quitter la faim. Wa amanahu min khawf. Il nous a préservé contre les sécurités. Allah citait les Mekwa des choses. Ils ont à quoi manger et ils sont dans les sécurités. Ça cause ça, on est qu'à remercier Allah, mais entre nous, arrangez, pardonnez, laissez tomber. Avant-hier, vous avez dit à Hola, il y a un imam qui est à Hola.
à Libanais, au mosquée qui est sur la route, l'imam qui est là-bas, l'imam Mohammed, il est assis comme ça avec sa femme. La femme est partie coucher sous le lit. Après, la femme crie, bien. Il arrive, la femme commence à vomir du sang. La femme n'est pas pu dire au revoir. Hein. Lui aussi n'est pas pu dire au revoir. C'est comme ça, Malek Al-Mouta a commencé le travail. Sa femme est morte comme ça. Il est parti. On ne sait pas que ça nous a réservé. Ne laissez pas ce mauvais monsieur la chétane, il va vous casser tout l'affaire. Un connaisseur dit c'est étonnant. Cadavre est rancunier contre cadavre. Il dit c'est vraiment étonnant. Il dit cadavre est rancunier contre qui? Cadavre. Il dit c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Aïwa. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit parmi les bienfaisants, celui qui t'a coupé parenté, il faut arranger avec salam. Et honorer la personne et faire droit pour lui et istighfar sur tes frères. Et à chaque moment, il y a visité entre nous. Allah donne un bon comportement. Il n'y a pas quelque chose qu'Allah va donner l'homme après la foi qui dépasse le bon comportement. Allah qualifie notre prophète Mohammed et il l'a qualifié avec un bon comportement. Il doit dire innaka la'ala khuluqin azim. Vraiment, le prophète, il a un bon comportement. Moi, je suis en train de lire les hadiths et j'ai vu quelque chose qui est passé dans la vie de notre prophète. J'ai fait cela tout sur lui. Après, je dis, Allah a dit la vérité, ya Rasulallah, tu as les bons comportements. Nous, on ne peut pas supporter ça. C'est le prophète que sa femme Aïcha, ils ont eu un peu parable. Aïcha veut passer comme ça, son pied, il a pris son pied, il a tapé au-dessus du prophète, s'est renversé. Si c'est toi, tu vas agir comment? Tu as faim, on dépose le pied. Ta femme vient chuter le pied de l'autre à sa verse. Le prophète a dit à Aïcha, il n'a plus appelé Aïcha, il a changé le nom maintenant. Il dit à Aïcha, ton diable est venu aujourd'hui. Il dit, ton chétan est là. Vous savez, la femme à côté de son mari, ils sont tellement arrogants. La femme ne peut pas manquer de respect à quelqu'un qui dépasse son mari. Il ne faut pas attendre que ta femme va te respecter. Si elle t'a respecté, c'est un rêve qui est venu. Oui, hein? Si ta femme t'a respecté, c'est un rêve. Tu veux dire qu'elle va te respecter? Tiens, qui? Vous comprenez déjà? Salam alaikum. Là où vous êtes là, avec le respect que vous avez sur moi, avec l'amour que vous avez sur moi, c'est notre oussa, c'est notre vie. Est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un va me déshabiller devant vous ici? Comment vous allez faire la personne? Même la viande de l'eau ne peut pas trouver. Hein? Et là, si vous avez compris, vous avez compris. Et c'est comme ça nous tous. Voilà, c'est comme ça nous tous. Les gens te voient, Fadil a touché, à Karaboko, à l'imamou. Petite ta femme comme ça. Elle va te dire, allez, les amis. Ça va vous? Et tu allais ça, tu es content. Ça veut dire ça, elle te voit en ta tabac. Si ta femme t'a respecté, c'est elle qui est.
Le prophète a compris ça. Il a dit à Aïcha, ton diable est là. Écoutez ce qu'elle a dit le prophète. Il dit, et toi tu n'es pas le diable. Comment tu peux me dire mon diable est venu? Voilà, c'est comme ça qu'il a dit. Le prophète a dit, oui, j'ai le diable. Mais la mienne, Allah m'a aidé, il a islamisé. Là, il y a un mot, il me recommande seulement que le bien. Mais comme pour toi n'est pas encore islamisé, c'est lui qui t'a recommandé, tu as poussé moi le truc comme ça. Si Allah est fait de tuer un monsieur, et dit comment tu arrives à patienter avec les gens. Et là, il ne vient pas de moi, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Sinon, moi-même, je suis faible. C'est Dieu qui m'a grâcié. Voilà. Ça connaît ça, chers frères, bientôt Ramadan. Hein? On n'a qu'à faire l'effort. S'il y a des palabres entre nous, on est qu'à essayer de se pardonner à Allah. Peut-être avec cette petite action-là aussi, va nous pardonner. Là, qu'Allah nous pardonne. Dans un mosquée à côté de chez nous, un jour, un monsieur m'a dit quelque chose. Il a dit, imam, nous, on a fait la prière dans la mosquée, après de 13 heures. Et l'imam nous a dirigé la prière. Écoutez bien cette histoire. On a fait salam alaykoum, fini, on est sorti au dehors, en train de causer. Moi, je suis là, il y a certains frères qui sont là, l'autre en train d'insulter l'imam qui les a dirigés la prière. Tantôt, il a prié derrière l'imam. Oui. Il dit, je me suis questionné, je dis, ah! Lui, il est venu dire salam alaykoum, il a dit, et mon frère, moi, je vais te poser une question. N'est-ce pas, on a prié avec toi tout de suite, il a dit. Et l'imam nous a dirigé la prière, il a dit oui. Tu es derrière lui, il a dit oui. Il a dit, mais ce que j'ai entendu de suite là, mais c'est lui que tu insultes comme ça. Il a dit oui, il est mauvais. Elle a dit, je suis d'accord avec toi. Mais tu l'as su la prière, non? Il a dit oui. Il dit, ah, il y a un problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est comme ça, quand tu vas voir les gens qui sont là dans la mosquée. Mais on ne s'aime pas. C'est-à-dire, il n'y a pas l'amour entre nous. On est là, on finit la prière, on sort là, on va s'insulter. Tu vas voir l'imam qui a dirigé la prière, les gens, l'imam n'aime pas les fidèles. Ou soit les fidèles qui prient derrière l'imam et ils n'aiment pas l'imam. Omar bin Khattab, il a entendu un monsieur dire que lui, il a manqué la mosquée. Omar a dit demander, il dit, pourquoi il ne vient pas à la mosquée? Il dit, c'est à cause de toi. Il dit, c'est à cause de toi. Il dit, comment? Il dit, tu n'es pas bien. Moi, je ne veux pas prier derrière toi. On m'a dit, il n'y a pas de problème. Je viens à la mosquée, je vais mettre quelqu'un devant, nous tous on va prier derrière lui. Il a dit, tu es bon, je vais venir. Il faut l'oublier. Il dit, je t'aime, je veux voir. C'est simple. C'est quoi? C'est simple. Ça connaît ça, on a qu'à bouiller notre cœur. Vous savez, le moment, nous sommes le moment de fitna. Quand nous verrons dans la mosquée, là, chacun son problème.
Mais si tu ne sais pas faire le problème, ça vient tomber sur toi. Mais ce n'est pas toi qui es le cause. Ce n'est pas toi qui es le cause. Avant-hier, les routes que l'on a tenues le vendredi passé, dedans, il y a une parole qu'elle connaissera parler. Elle a dit, le temps de faire droit et demander à l'un n'est qu'à maudit tel, et de prendre ça pour demander que Dieu les guide. Elle a dit, parce que s'il a été guidé, ici tu as les récompenses. Mais s'il a été maudit, tu n'as rien encore. Voilà pourquoi le prophète est récompensé quelque part, tout le prophète détruit. Le prophète, il a dit, Allahumma ihdi al-qawmi fa'innahu. Il dit, guide mon peuple, ils ne connaissent pas. Il n'a pas demandé à Allah de les détruire. Il a demandé qu'Allah les guide. Aïwa. Ça connaît ça, cher frère, s'il vous plaît. Si on voit qu'on a des choses dans lesquelles qui bougent, on est qu'à laisser tomber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Mu'min, الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Il dit un musulman croyant qui vient mélanger avec ses frères, qui côtoie ses frères, et il patient avec leurs erreurs, il patient avec leurs désobéissances, leurs défauts. Allah est plus aimer la personne par rapport au musulman quand il est avec ses frères. Petites choses comme ça, il se replie. Il quitte dans le fou. Je m'en fous de vous. Allah n'aime pas comme ça. Allah n'aime pas. De rester ensemble là, c'est plus meilleur combat du stade. Le prophète, quelqu'un venu dit le prophète, il a dit, je mange, on ne rassasie pas. On mange, mais on ne rassasie pas. Le prophète a dit, peut-être vous mangez séparément. Le médecin dit oui, et si vous avez mené nous tirer goûter, de manger ensemble. Allah va mener par candidat et vous allez rassasier. Ça ne te dit rien, ça. Quand on est ensemble là, c'est ça qui est plus meilleur. Sinon, chacun peut rester à son côté. Allah dit de construire une mosquée. Est-ce qu'on ne peut pas prier dans nos maisons? On peut prier. Mais de venir à la mosquée, venir prier nous tous là. Ça nous enseigne quoi? La fraternité, le pardon, la patience. Je ne suis pas clair, j'ai mes défauts, mais accepte-moi comme ça. Il ne faut pas regarder au côté de mon défaut. Sinon, tu ne peux pas m'aimer. Il faut regarder un peu le bon que j'ai là. Prends ça pour m'aimer. Je ne suis pas un ange. Et toi aussi, tu as des défauts. Il ne faut pas que je regarde les défauts. Je n'ai qu'à regarder le côté de bien le programme là. Je vais t'aimer. Le prophète Isa est en train de passer avec ses 12 compagnons. Ils ont vu Al-Khinzir. Massimo Al-Khinzir fait le gâteau français. Cochon. L'autre a dit, regardez comment la bouche de cochon là est longue. Vous savez, cochon, ça bougeait. Pour en fait, il s'est tourné, il a regardé le cochon, il a dit, oh, les dents du cochon là sont tellement tout blanches, c'est joli. Comme lui, c'est un prophète, il a regardé le côté des bons des cochons. Il a félicité. Il n'a pas parlé des défauts. Pourquoi? Parce que c'est que malgré le cochon et à bouche là, qui l'a crié? C'est toi. Si tu veux l'attaquer, que la bouche est longue, est-ce que c'est le cochon qui s'est crié lui-même? Ce moment-là, tu attaques. Le prophète les a dit, regardez, les dents sont tellement jolies. Pour le faire quitter dans cette chose. C'est comme ça, notre cher frère. Pardon entre nous, laver notre cœur, laisser tomber, de regarder ce qui est devant. Voilà, il faut remercier Allah. Quelqu'un qui vient dans la mosquée va faire soudoud, il va faire beaucoup, il va dire Allah Akbar. Allah me met la personne. Pourquoi toi tu vas les détester? S'il a certains défauts, nous sommes des humains. S'il a certains défauts, nous sommes des humains.
Kalau pardon. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idha radita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.